L'emplacement du bloc-porte est repéré au sol ainsi que son sens d'ouverture. Des cales de 1 cm, correspondant au jeu sous la porte, sont posées à l'emplacement des pieds d'huisserie. Le niveau du sol est contrôlé et ajusté si besoin. Le jeu entre la porte et l'huisserie est vérifié. Les cales précédemment posées au sol sont présentées sous la porte en tenant compte des emplacements respectifs pour tracer les traits de coupe des pieds d'huisserie. Pour la pose de bloc-porte sur sol brut, les mêmes opérations sont effectuées. Toutefois, il faut tenir compte que le trait de niveau est tracé à 1 mètre du sol fini. Les repères sur les montants de l'huisserie sont alignés sur le trait de niveau. Dans ce cas, 99 cm à partir du bas de porte ou 1,05 m de la feuille haute. Les traits sont prolongés à l'aide d'une équerre. Les pieds d'huisserie sont coupés suivant le tracé. Avant de positionner le bloc-porte, la dimension du rail au sol est mesurée. La dimension du rail est majorée de 15 à 20 cm pour réaliser un relevé qui permet de fixer le pied de l'huisserie. Les 2 ailes du rail sont coupées et par pliage, le relevé est réalisé. Le rail du sol est fixé. Ce relevé peut être remplacé par une équerre de fixation. Le rail du plafond est fixé sans être recoupé au droit des montants d'huisserie. La règle à report est positionnée d'aplomb pour permettre la pose du montant. Le bon positionnement de ce montant est capital pour la pose du bloc-porte. Contrôle de l'aplomb avant le sertissage. Le bloc-porte est mis en place et maintenu à l'aide de la règle à report. Contrôle du niveau de la traverse et calage éventuel sous le pied de porte. Vérification de l'aplomb avant la fixation. L'huisserie est alignée sur le montant à l'aide de la cale, puis vissée. Les fixations au niveau des pommelles et des relevés sont renforcées. La même méthode de fixation est utilisée pour l'autre côté de l'huisserie. Si le bloc-porte est fixé de niveau et d'aplomb, le jeu entre la porte et l'huisserie est régulier.
La largeur du montant est tracée sur le rail. À l'aide de la grignoteuse, le rail est découpé pour réaliser l'enfourchement. La même opération est effectuée à l'autre extrémité du rail. Les montants de départ sont doublés et vissés entre eux. Selon la largeur du bloc-porte, un ou deux montants intermédiaires sont nécessaires pour permettre le décalage des joints de plaque. Les montants de l'imposte peuvent être sertis ou vissés. L'ensemble de l'ossature est en place, les plaques de plâtre peuvent être vissées.